Bonsoir Linda, vous arrivez d'un Bonsoir, pas Mohamed. déterminé, très déterminé. Bah oui, on va parler d'un sujet brûlant ce soir, c'est pour ça que je suis pressée. Un sujet qui fait la une de l'actualité depuis quelques jours, puisqu'après le bac et le brevet, après les festivités du 14 juillet, on peut officiellement ce soir, ici sur le plateau du 64 minutes, déclarer la saison des vacances ouvertes en France. Les Français peuvent désormais se barrer, bronzer, nager, visiter, ou simplement farniente, un mot qui n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais dont on devine assez facilement le sens, far et niente en italien, signifiant faire rien. C'est clair? Bon, c'est pas encore notre cas à nous, Mohamed, puisqu'on est là. On n'est pas des juilletistes, nous, on est des bosseurs, on est des Haussiens. Mais laissons ce débat de côté, car la question de fond qui se pose avec acuité est la suivante. Va-t-on partir en vacances ou partir en congé? J'ai enquêté et voici en exclusivité ce soir ce que j'ai trouvé. Prenons d'abord le mot congé qui vient du latin comeatus et qui désigne l'action de circuler, de s'en aller, d'aller et venir. Le congé est une permission accordée aux salariés de s'absenter, de cesser le travail. On dit congé maladie, congé parental, congé sabbatique, etc. Les congés, au pluriel, font référence, eux, aux congés payés. C'est un acquis social. Grand acquis. Ah, pardon? Grand acquis. Grand acquis, ah oui, tout à fait, depuis 1936 en France. Les congés payés permettent aux employés de ne pas travailler tout en étant payés. C'est assez intelligent, ça. Ce qui, à peu de choses près, est l'équivalent, finalement, des vacances. Les vacances, ça s'en vient, tenez bon, Mohamed. Les vacances, du latin vacare, signifie être libre, inoccupé, oisif. Les vacances désignent la période légale d'arrêt du travail ou des études. C'est le laps de temps durant lequel des millions de personnes vont se déplacer, d'où le terme partir en vacances, à la mer, à la montagne. Peu importe où, l'idée c'est de décrocher, d'avoir un moment de répit. D'ailleurs, si tu pouvais arrêter ton bouquin là derrière, oui, c'est à toi que je parle. Merci. Vous me faites peur, Linda. Dis ta page. Je vous ai jamais vu comme ça. Non, mais ça m'énerve, le bruit. À ne pas confondre les vacances avec la vacance, qui au singulier désigne une absence à un poste. Le siège de François de Rugy à l'écologie, par exemple, n'est pas resté vacant très longtemps puisqu'il a aussitôt été remplacé. Alors, doit-on partir en congé, au singulier toujours, ou partir en vacances, au pluriel? Vous voyez qu'entre les deux, la frontière est floue, mais d'après mes investigations, on devrait pouvoir dire qu'on obtient un congé parental et qu'on bénéficie de congés payés qui nous permettent de prendre des vacances. Les deux termes ont fini par se mélanger. Maintenant, si vous me le permettez, Mohamed, je vais devoir prendre congé. Oh, j'allais la faire et vous la faites. Ah ben non, c'est moi qui l'a fait. J'allais dire merci Linda, vous pouvez prendre congé. Non, j'ai pas fini. Je devrais prendre congé, ça veut dire... J'en ai une autre alors. Quitter le studio. Quitter le studio, mais à la semaine prochaine parce que nous ne serons pas en vacances. Exactement. Pas encore. Oui, parce que moi je dois partir parce que j'ai quand même des vacances à planifier. Mais je reviendrai d'ici là. Planifiez bien, planifiez. Merci Linda, c'était l'humeur de Linda.